Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regarderez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Dans cette vidéo-là, nous allons parler du champion de la catégorie Light Heavyweight à l'UFC, Alex Pereira, alias Poatan, alias Capitaine Crochet. Ah là là, Alex Poatan nous a encore fait des miracles, on devrait être habitué à ce stade-là. Il a encore mis un KO légendaire avec sa main gauche, légendaire, un crochet légendaire sur un ancien champion légendaire. Il a mis KO Jamal Hill à l'UFC 300 et nous a offert aussi un moment d'anthologie à l'UFC car juste avant de mettre KO Jamal Hill, il avait reçu un coup dans les parties. Certes, pas un coup fort, ça se voit que ça ne l'a pas affecté. Et l'arbitre, Herb Dean, a voulu arrêter le combat, enfin, l'arrêter, faire un petit break de façon à ce qu'il puisse récupérer, etc. Et non, pas Poatan. Poatan a dit, hey, je gère, t'inquiète pas. Et 20 secondes après, enfin 20 secondes, elle était 10 secondes après, Jamal Hill par terre, après avoir reçu un crochet, et ground and pound, fini, on n'en parle plus. Il conserve sa ceinture. Et après la conférence de presse, après le combat, on lui a posé la question, quel est l'avenir? Alors, il avait déjà évoqué, avant même le combat contre Jamal Hill, qu'il voulait combattre à l'UFC Rio, l'UFC 301, qui se tiendra dans à peu près 3 semaines. Et en plus de ça, il aimerait combattre en heavyweight. Voilà ce qu'il a dit. Mais d'un autre côté, il y a Dana White qui a dit heavyweight, je sais pas. Parce que quand même, là il est bien, il y a quand même des tueurs en heavyweight, il y a Spinal, il y a John Jones, etc. Donc peut-être que c'est mieux pour lui de rester en light heavyweight. D'après Dana White, bien entendu. Très franchement, je pense qu'il a peut-être pas tort, Dana White. Il a peut-être pas tort, parce que, admettons qu'il aille en heavyweight et qu'il prenne directement Thomas Spinal, puisque j'ai du mal à croire qu'il va prendre quelqu'un hors du top 10 ou quelqu'un en bas du top 10 comme Derrick Lewis, Jairzinho, etc. J'ai du mal à croire. Je pense que s'il va en heavyweight, c'est directement pour prendre le top, comme il l'a fait justement quand il est monté en light heavyweight. Et ce serait Thomas Spinal. Et très franchement, Thomas Spinal, ce sera vraiment très dangereux pour lui. Il a le potentiel pour le battre. Soyons honnêtes, c'est même pas pour le battre. Et très franchement, si là demain il y avait un combat entre les deux, je mettrais Thomas Spinal en favori. Thomas Spinal est bon debout, mais à la limite, c'est même pas ça le problème. C'est que Thomas Spinal est bon au sol aussi. Et je ne pense pas que là où on est pour l'instant Pereira dans sa carrière, je ne pense pas qu'il ait le niveau pour pouvoir justement être compétitif contre quelqu'un comme Thomas Spinal qui aura sûrement l'avantage du poids aussi. La taille, non, mais le poids, sûr et certain. Et en plus de ça, on ne sait pas comment Pereira opérerait s'il montait en heavyweight. Avec la prise de poids, ça pourrait être compliqué pour lui. Donc, je pense qu'éventuellement, Dana White a peut-être raison et ça pourrait être très compliqué. Parce qu'en plus de ça, on ne sait pas qui est l'adversaire d'Aspinal pour l'UFC Manchester, mais en tout cas, mieux vaut pas, j'espère pas que ce sera Poatan, j'espère pas que ce sera lui. Et par contre, en light heavyweight, il pourrait combattre Ankalaev. Ankalaev qui a mis KO Johnny Walker lors de son dernier combat et qui est un combattant plutôt complet. Il est bon debout, il est bon au sol, Dagestanais, vous connaissez. Et lui, par contre, je pense que celui qui a le plus de chances de le battre en light heavyweight, c'est lui. Et justement pour ces raisons-là. Mais voilà, de l'autre côté, Pereira avec Glover Teixeira, il peut que progresser au sol. Il pourra que progresser. Et très franchement, faire que 3 semaines de camp d'entraînement pour quelqu'un comme Ankalaev, c'est du suicide. C'est du suicide et à tous les niveaux. À tous les niveaux, parce que déjà, il va falloir refaire un cutting, déjà pour commencer. Et au niveau de la préparation, juste 3 semaines pour quelqu'un comme Ankalaev, c'est pas possible. Et même, il faut lui donner le respect
justement de faire un vrai training camp de 2 mois, voire même un peu plus, parce que voilà, il est fort à ce point-là. Et s'il fait vraiment un training camp de 2 mois, il aura le temps de bien faire ce qu'il a à faire en lutte, de même faire venir des Dagestanais pour pouvoir s'entraîner avec eux, et de façon à vraiment s'améliorer, parce que sinon, il y a de grandes chances qu'on retrouve Captain Crochet par terre, victime d'un grand impact dans Kalev. Moi, personnellement, c'est comme ça que je vois ça. Mais voilà, je pense que son projet de combattre à l'UFC Rio, qu'il abandonne, qu'il prenne son temps, qu'il profite de son titre, qu'il profite de sa famille, qu'il prenne des vacances, qu'il récupère, et après, qu'il revienne dans de bonnes conditions. L'année est encore longue, il pourra combattre un peu plus tard. Malgré qu'il ait quand même 36 ans et je pense qu'à ce niveau-là, il ne sera pas indéfiniment à ce niveau-là, mais il a quand même un peu de temps. Très franchement, à ce niveau-là, il peut tenir encore 2 ans, mais je pense qu'entre-temps, il va monter en heavyweight. Je pense qu'il va essayer de devenir le premier à prendre des ceintures de 3 catégories. Je pense que ce sera lui le premier, je pense. Mais en attendant, qu'il laisse Ankalaev tranquille, qu'il laisse Aspinall tranquille, qu'il se repose et qu'il revienne dans d'excellentes conditions. Donc, voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Activez la cloche de façon à être prévenu quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra très prochainement. Ciao, ciao.